Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un tag. Ça fait un petit moment que je vous avais pas proposé de tag sur la chaîne et j'avais très envie d'en refaire. Alors j'ai trouvé un vieux tag je pense, je sais pas trop de quand il date ni qui l'a créé, désolée. Si la personne passe pas là, n'hésite pas à le dire dans les commentaires hein, si c'est ton tag, etc. Je créditerai. Je vous mettrai les questions dans la barre d'infos comme d'habitude si jamais vous avez envie de le reprendre. Donc le tag s'appelle mes habitudes beauté et donc il y a 15 questions au total que je vais vous faire aujourd'hui. Alors je vous avoue que j'ai pas regardé en détail les questions donc j'espère ne pas mettre trop longtemps à répondre à chaque question. Donc on va commencer tout de suite. Alors question numéro 1, quel produit de beauté utilises-tu? Alors j'utilise pas mal de produits différents, j'utilise, je pense qu'on parle des soins et pas du make-up. Donc les produits de beauté hors make-up, j'utilise une crème de jour, j'utilise une crème de nuit, j'utilise un sérum, j'utilise un contour des yeux, j'utilise, alors ça c'est pour le visage, hein, donc après pour le corps j'utilise un lait corporel ou une crème pour le corps. J'utilise après les classiques, hein, gel douche, savon, etc. Des brumes parfumées. Je pense que ça fait déjà beaucoup de choses, je crois que c'est à peu près tout. Et après au niveau du make-up, les trucs assez classiques quoi. Donc je crois que c'est à peu près tout. Aussi j'utilise aussi des exfoliants aussi pour m'exfolier. Voilà. Je crois que j'ai à peu près le tour. Question numéro 2, quel produit n'utilises-tu pas? Alors j'utilise pas tout ce qui est produit pour le visage parce que j'ai des problèmes de visage, j'ai des problèmes de peau au niveau du visage, elle est très sensible et donc il y a plein de choses que je ne peux pas utiliser. Donc tout ce qui est masque pour le visage je n'utilise plus du tout, je ne fais plus d'exfoliation en fait sur le visage, j'en fais que sur le corps. Je peux utiliser encore ponctuellement on va dire des petits patchs pour les points noirs etc sur le nez ou le menton, ça j'en utilise, d'ailleurs je ne l'ai pas cité avant. Voilà, ça complète. Après, j'utilise pas grand chose, j'utilise pas de crème, comment dire, pas de crème d'argile sur le visage, j'en utilise plus. Pareil, c'était trop abrasif pour mon visage, donc tout ce qui est masque, etc., masque d'argile, masque raffermissant, tout le bazar, bref, j'en utilise plus du tout. Après, pour le corps, il n'y a pas de produit que j'utilise pas spécialement. Peut-être la crème spécifique pour les pieds parce que j'aime pas l'odeur de la crème pour les pieds. En général, c'est que de la lavande et j'aime pas la lavande. Mais s'il y avait d'autres odeurs que la lavande, je pense que j'en utiliserais spécifiquement pour les pieds. Voilà, mais là, j'en utilise pas. Question numéro 3. Quand fais-tu ta routine du matin? Alors, quand je la fais le matin, forcément. Alors, la routine du matin, alors je la fais en général quand je me lève le matin. Ouais, je la fais directement, je m'habille et après je fais ma routine du matin. Voilà, je me nettoie le visage, je fais mes soins. Je me maquille pas forcément tout de suite derrière, mais je la fais tout de suite quoi, avant d'aller déjeuner. Question 4. Est-ce que tu te maquilles tous les jours? Non, je me maquille en général 5 jours sur 7. Je dis en général parce que ça peut être plus. En fait, si c'est une semaine typique, entre guillemets, où je travaille, etc., je vais pas me maquiller le mercredi parce que je suis en télétravail, donc normalement, on ne me voit pas. Je dis bien normalement. Si j'ai une réunion, un truc en visio, etc., ou si je dois bouger, je vais me maquiller. Et je ne me maquille pas le dimanche, qui est pour moi mon jour off, on va dire, repos, voilà, où je laisse ma peau respirer. Donc le dimanche, en général, c'est plutôt respecté, à part si je vois quelqu'un, du monde, etc., je vais me maquiller. Mais sinon, j'essaie d'avoir ces 2 jours off, ou au moins d'avoir un jour off par semaine, pour que la peau voilà, soit tranquille, entre guillemets. Et puis le soir, c'est quand même aussi, on va pas se mentir, un gain de temps de ne pas se démaquiller. Voilà, je gagne quand même du temps là-dessus. Sinon oui, je me maquille quasiment tous les jours hein. Après moi j'aime beaucoup me maquiller, donc c'est pas une contrainte pour moi de me maquiller. J'aime bien utiliser mes différentes palettes et faire différents maquillages, différentes couleurs, donc c'est pas du tout une contrainte. Donc au contraire j'aime beaucoup me maquiller, mais je m'impose quelques jours on va dire de repos. Voilà. Ensuite, question numéro 5. Retouches-tu ton maquillage en cours de journée? Alors, c'est très très rare, à part si j'ai un événement spécial, si par exemple j'ai une soirée, si je sors le soir, etc. Si je vois du monde, éventuellement je peux effectivement retoucher au niveau de la matité. Je ne sais pas si on dit vraiment ça comme ça, enfin je repoudre mon visage pour éviter qu'il brille. Ça je le fais. Sinon, à part le rouge à lèvres que je peux changer ou remettre dans la journée, c'est le seul truc que je fais en retouche. Après, c'est très rare que je refasse des retouches make-up au niveau des yeux.
Il peut arriver, effectivement, si j'ai une soirée ou un truc spécifique, que je refasse par exemple mon ras de cils inférieur, parce qu'effectivement, comme j'ai les yeux assez humides, ça a tendance à couler et du coup c'est moins intense, donc là je pourrais effectivement réintensifier. Mais sinon, non, je touche pas spécialement plus que ça. Question 7, non, question 6, pardon. Est-ce que tu te parfumes tous les jours? Non. Si je ne sors pas, si par exemple je suis en télétravail ou si c'est dimanche et que j'ai rien prévu, je suis pas maquillée, je suis pas parfumée non plus. Je me parfume pas spécialement parce que je n'en ai pas, je ressens pas le besoin ni l'envie. Donc non. En général, je me parfume uniquement quand je sors. Voilà. Donc question 7, est-ce que tu te démaquilles tous les jours? Absolument oui. Quand je suis maquillée, bien évidemment, si je suis pas maquillée, je vais pas me démaquiller. Mais oui, c'est très très important. D'ailleurs, je vous invite fortement à le faire si vous voulez pas avoir une peau avec des rides, etc. Si vous voulez pas avoir une peau qui vieillit mal, faites vraiment le démaquillage tous les soirs. C'est vraiment hyper important et je ne comprends pas, entre guillemets, qu'on ne puisse pas se démaquiller et se coucher comme ça. Pour moi, c'est juste pas possible déjà. Hormis les traces qu'il y a sur les oreillers et dans les draps, enfin, je sais pas, je trouve ça dégueu, donc non, il faut absolument se démaquiller tous les jours, oui. Question 8. Quand fais-tu ta routine du soir? Alors, le soir. Alors, quand je fais ma routine du soir, alors je la fais pas spécifiquement avant d'aller me coucher. Alors en fait, en général, c'est en deux temps. Quand je suis maquillée, souvent je me démaquille juste avant d'aller me laver. Donc je me démaquille, etc. Je fais tout le maquillage. Mais je fais pas spécialement ma routine. Je suis juste démaquillée pour aller me laver, prendre ma douche, etc. Et la routine du soir, en général, je la fais beaucoup plus tard. Alors effectivement, je la fais quand même plutôt avant d'aller me coucher, mais pas non plus juste 5 minutes avant. J'aime bien la faire quand même une bonne demi-heure, 1 heure au moins avant d'aller me coucher. Et après, routine du soir, du coup, si mon visage est démaquillé, normalement il est démaquillé, c'est juste repasser un coup d'eau micellaire un peu partout, renettoyer tout, bien comme il faut, si jamais il restait du maquillage que j'avais pas bien éliminé avant. Mettre un sérum, mettre mon produit pour traiter mes problèmes de peau, ma crème de nuit, et puis de temps en temps je mets également des produits pour fortifier la croissance des cils et des sourcils. Voilà. Question 9. Est-ce que tu t'épiles, te rases et à quelle fréquence? Alors on va pas rentrer dans les détails de cette question, je n'avais vraiment pas lu les questions. Est-ce que je m'épile, me rase et à quelle fréquence? Alors oui, je m'épile, hein, je ne suis pas contre l'épilation. À quelle fréquence? Ça dépend quelle partie du corps, donc on va pas rentrer dans les détails. Mais globalement, quand c'est en été, je m'épile quand même assez fréquemment parce que on est quand même souvent en jupe, en robe ou avec des petits débardeurs et voilà, il faut pas que voilà, ça dépasse entre guillemets, il faut que ce soit quand même assez clean, donc c'est vrai que je t'en fais assez régulièrement, quasiment tous les jours en été, et après en hiver plusieurs fois par semaine, ça dépend, voilà, ça dépend. Question 10, vrai ou faux ongles? Donc je vous montre mes ongles. Donc normalement vous devez savoir si vous me suivez, je n'ai jamais porté de faux ongles, donc ce sont des vrais ongles toujours. Je n'apprécie pas du tout les faux ongles. Déjà j'aime pas le fait de devoir avoir une couche supplémentaire collée sur l'ongle, c'est quelque chose que auquel j'adhère pas du tout. Et puis ouais, je sais pas, j'ai peur d'abîmer mes ongles en collant d'autres ongles, alors que mes ongles sont quand même assez corrects, hein, ils sont pas, alors c'est pas les meilleurs ongles du monde, mais franchement ils sont assez robustes, ils jaunissent pas, enfin j'ai pas grand chose à dire dessus. Alors ils sont un petit peu cassants parce que j'ai tendance à un peu à gripper les choses du bout des ongles, mais ils sont quand même de très bonne qualité, donc non, je n'ai pas de faux ongles et j'aime vraiment pas ça. Après, je critique pas les personnes qui portent des faux ongles, hein. Si vous aimez avoir des ongles hyper longs avec des motifs et tout, mais faites-vous plaisir, mais moi c'est pas mon délire. Et plus je vieillis, entre guillemets, plus c'est pratique pour moi d'avoir des ongles plus courts. Donc vous voyez, maintenant là je les ai coupés la semaine dernière, je vais pas les recouper cette semaine, mais pour moi ça c'est la bonne longueur quoi. Ou un petit peu plus, mais pas beaucoup plus quoi. Avant j'avais les ongles beaucoup plus longs, mais maintenant je me rends compte dans la vie quotidienne c'est vraiment pas pratique pour faire la vaisselle, pour faire des tâches ménagères, pour le jardinage. Vous avez tout qui est en dessous de vos ongles, après à nettoyer c'est un peu pénible je trouve. Donc ouais, je préfère avoir des ongles pas trop longs, et puis souvent comme je vous dis j'ai l'impression quand j'agrippe des choses, j'attrape des choses, après quand ils sont trop longs je me casse le bout de l'ongle et là ça peut faire très mal. Donc j'évite d'avoir des ongles trop longs. Question 11. Quelle médecine esthétique as-tu déjà utilisée? Aucune. Je n'ai jamais fait de médecine esthétique, donc injection ou quoi que ce soit.
Rien du tout, et honnêtement je ne pense pas, alors je dis je ne pense pas parce que j'en sais rien pour l'instant, mais c'est pas quelque chose qui me tente. Moi des aiguilles, des injections dans les lèvres, ça me fait froid dans le dos, ça me donne pas du tout envie, et me faire injecter dans la peau, etc. Alors oui j'ai des rides ici, bah tant pis c'est des rides d'expression, je fais avec, mais non. Je trouve que c'est plus dangereux, déjà c'est cher, c'est assez dangereux, on peut avoir un résultat qui est foiré, j'ai pas envie de ressembler à un truc chelou, donc non, j'évite. Voilà, j'évite. Après, vous faites comme vous voulez, je ne juge pas du tout les gens qui le font. Mais pour ma part, je pense pas céder à la chirurgie médecine esthétique, quoi. Question 12, quelle médecine esthétique voudrais-tu utiliser? Eh bien, je crois que je viens d'y répondre. Il n'y a absolument rien qui m'intéresse vraiment. Alors après, effectivement, on a toujours des complexes et il y a des choses qu'on se dirait, bah ouais, ce serait sympa si je fais ça. Donc effectivement, je trouve que j'ai un peu trop de gras au niveau du ventre et j'aimerais bien faire potentiellement une liposuction entre guillemets, mais je sais ce que ça implique, c'est dangereux et tout, et non franchement j'irai pas faire ça, donc je reste avec mon gras entre guillemets, mais après c'est pas, voilà, c'est pas non plus un truc de ouf, hein, c'est juste des petits complexes qu'on a, mais non je le ferai pas, je pense, c'est beaucoup trop cher, et puis j'ai pas envie de prendre des risques juste pour un côté esthétique, quoi. Ensuite, question numéro 13. Crois-tu au complément alimentaire spécial beauté? Alors, j'utilise des compléments alimentaires pour la pousse des cheveux notamment. Et c'est tout d'ailleurs, je n'utilise que ça. Après, spécial beauté, je pense qu'on doit faire référence aux compléments pour avoir une peau plus radieuse, préparation de bronzage, des choses comme ça. Ça, honnêtement, je prends pas et ça me tente pas spécialement. Les seuls compléments que je prends, c'est parce que je trouve que c'est bah voilà, c'est pour combler ma chute de cheveux, donc j'essaie de trouver des choses, donc pour moi ça c'est utile et c'est nécessaire parce que bah, j'ai beaucoup de perte de cheveux, mais j'irai pas aller prendre un truc pour avoir une peau plus rayonnante, enfin ça ne me viendrait pas à l'esprit. Pour moi c'est pas un souci, la perte de cheveux pour moi c'est un problème, donc oui j'essaie d'y pallier en prenant des compléments alimentaires, mais j'en prends que pour ça, j'en prends pas du tout autrement. Est-ce que je crois en plus en leur bienfait? Ça dépend, il y en a qui marchent bien, d'autres moins bien, mais c'est pas non plus un truc extraordinaire, hein, clairement. Question 14. Quelle habitude beauté extraordinaire as-tu pris? Alors clairement je ne vois pas, je sais pas du tout. Donc je vais pas répondre, voilà, je sais pas. Je ne vais pas répondre à cette question du coup. Question 15. Quel est le geste beauté que tout le monde fait et que tu ne fais pas? Alors, il y a un truc très simple, c'est nettoyer ma peau au visage, la peau de mon visage, enfin le visage, je vais y arriver, me nettoyer le visage avec un savon ou avec de l'eau, du robinet, etc. Peu importe, je ne le fais plus du tout parce que c'est quelque chose qui me... Je suis allergique en fait à l'eau qu'il y a du robinet qui est trop calcaire et ça me fait des plaques sur le visage, donc ça c'est un truc, un geste beauté que je ne fais pas et que je pense tout le monde fait. Donc je nettoie exclusivement ma peau maintenant avec des eaux micellaires ou des eaux qui sont sans rinçage, pardon. Et ça fait déjà 5-6 ans que je fais ça au moins, et donc j'ai pas eu de problème particulier, et même ça s'est atténué au niveau de mes rougeurs, donc c'est qu'il y a vraiment un problème au niveau de l'eau, et je pense que c'est à peu près le seul geste beauté, je dirais, que je fais et que... Enfin, que je ne fais pas, pardon, et que tout le monde fait, je vois pas trop sinon, voilà. Donc c'était la dernière question de ce tag. Les questions seront dans la barre d'infos comme je vous l'ai dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez envie à y répondre soit en vidéo soit dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt. Salut!